Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. L'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des lois. L'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des lois. Une méditation de Baruch Spinoza pour ce vendredi 6 février 2026. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 0168 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie sur Radio Cotonou. Gisela Bangba sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point à la présentation, Honoré Naoum. Avant de recevoir le tout premier intervenant, je vous rappelle la pensée du jour. L'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des lois. C'est une méditation de Baruch Spinoza. On prend le premier intervenant, bonjour. Bonjour, la voix du Rossignol. Paul Raoul Zissou. Merci ce matin. Ça va bien, et vous-même? Ah, je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Monsieur Naoum, permettez-moi une fois encore de revenir sur le même sujet. Vous, à Cotonou, vous nous recevons très bien. Nous, on ne vous reçoit pas à Porte-Nouveau. Pourquoi cet dysfonctionnement? Depuis on vous dit que nous rétablir Porte-Nouveau, rien ici. Mais nous, on parle en l'air seulement. Je n'ai pas la radio maintenant, mais j'ai appelé et puis ça a marché et puis tu me reçois. Pardon, envoie-moi aussi radio Cotonou à Porte-Nouveau. Bon début de week-end. Merci beaucoup. À vous, Paul Raoul Zissou. On croise les doigts sur votre préoccupation. Radio Cotonou qui n'est plus capté à Porte-Nouveau, donc pour des réalités techniques, on croise les doigts. Merci beaucoup à vous pour cette attention et ce amour pour Radio Cotonou. Merci Paul Raoul Zissou. Nous allons poursuivre cette émission avec un autre intervenant qui va se positionner là. L'homme juste et libre est celui qui connaît la vraie raison des lois. Spinoza, bonjour. Ami de la radio Cotonou, Benjamin Naoum, bonjour. Pierre Mimozouné. Exactement de moi. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, permettez-moi d'encourager le député Sochirou Michel pour son savoir-faire. En 2023, tout le monde sait très bien ce qui s'est passé. Ce n'est pas parce que le parti BR a trouvé un député au 19e circonscription. Mais l'élection du 11 janvier passé, le BR a trouvé 2 députés au 19e circonscription. C'est la faute, c'est du savoir-faire du député l'honorable Soginou, parce que c'est lui qui est le deuxième titulaire de la liste. Nous devons passer par ici, nous demandons à tout chacun de nous de laisser du jaloux. Si quelqu'un est venu au monde avec sa chance, n'importe quoi que vous allez faire, il va faire ce qu'il veut faire dans le pays. L'honorable Soginou ne pas écouter les zombies. Comme vous-même, vous savez très bien, l'avion n'a pas de rétroviseur. Merci à vous, le député Soginou. Ne vous inquiétez pas. Pierre Mimozouné, on début de week-end à vous. Je vous remercie. Merci à vous, Pierre Mimozouné, qui vient ce matin dit bravo au député Michel Soginou, deuxième donc position sur la liste BR, mais il a pu tirer donc son épingle du jeu. Il retourne bien entendu au Parlement, et c'est pour ça que Pierre Mimozouné dit bravo à l'homme politique. Et voilà, merci. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission se poursuit. Et vous connaissez bien les numéros pour intervenir. 0168 87
On me dit que quelqu'un est là, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour, Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen. Il y a Benjamin votre Naoum. radio allumée, je vous prie de l'éteindre. D'accord? Monsieur Honoré, Oui, nous vous écoutons. toutes mes excuses. Ce matin, j'aimerais vous parler de la santé. Et j'aimerais demander à nos autorités de vraiment nous aider, nous, en tant que population. Pourquoi? Parce que les analyses, elles coûtent tellement cher. L'État souhaite à sa population d'aller faire des consultations avant d'acheter les comprimés. Mais si les consultations sont chères, vraiment, ça ne permet pas à la population d'y aller. Et cela crée beaucoup de problèmes dans les familles, dans les foyers. Une consultation pour l'ORL, il faut prévoir 9 000 ou 10 000 ou 12 000. Pensez pas que c'est cher pour des foyers qui n'ont pas assez de moyens. C'est cher. Il faut que l'État nous accompagne et les analyses. Luttons pour que les analyses aussi. Parce que si le médecin, c'est grâce à l'analyse que le médecin est situé pour te soigner. Et c'est ce qui lui permet de qualifier aussi son travail. Et pourquoi est-ce que c'est la population, c'est le patient seul qui paye assez d'argent pour que la consultation soit faite? Moi, je pense que l'État doit penser à ça. C'est très important. Si on a la santé, nous allons vivre longtemps. Merci et agréable journée. Agréable journée à vous, Hugues Povy, qui aujourd'hui est à l'antenne avec une préoccupation liée à la santé. Il dit que les analyses coûtent cher, donc faire la consultation, bien entendu, chez les spécialistes, ça coûte également cher. Donc il invite les gouvernants à revoir tout ça et faciliter donc l'accès aux soins aux populations. C'est une doléance portée aujourd'hui par Hugues Povy. Et merci à ceux qui sont à l'écoute et merci à ceux qui nous écoutent jusqu'à présent. Je rappelais donc, vous pouvez prendre quelqu'un là? Ok, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien Gislain ce matin. D'accord, Paul Chaudaton. Ma première préoccupation, M. Naoum, Oui. je voudrais simplement signaler à mes amis qui coincent selon le carrefour de Sogema. C'est parce qu'ils doivent constater que l'État central est en train de reprendre toute la route avec les caniveaux jusqu'au signé concorde de ces décisions prises au Conseil des ministres. C'est pour ça qu'ils ne veulent plus faire du n'importe quoi, c'est-à-dire comme dans le passé là, les faits goudrons là. Donc ils n'ont qu'à patienter, c'est qu'ils vont reprendre tous les caniveaux jusqu'à ce niveau, même l'électrification sur le pont et tout ça. Donc ils n'ont qu'à patienter. Donc c'est mes préoccupations. Deuxième sujet, ça concerne Cococodi. Je vais demander à Claude là, au directeur de SONEB, que la pression de l'eau n'est pas encore active à ce niveau-là, surtout les zones du collège Méridien, l'hôpital de zone. Donc ils n'ont qu'à vraiment envoyer les services de dépannage pour qu'il y ait la pression, parce que les gens trouvent, mais il n'y a pas la pression. Donc merci d'être à l'écoute, ils n'ont qu'à faire diligence. Monsieur Naoum, Oui. Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Oui. Pareil à vous, Paul Chaudaton, qui nous signale, comment dirais-je, qu'au niveau du carrefour Sogema, c'est bien entendu des plaintes des populations compte tenu de la dégradation. Lui dit que la réparation sera faite. C'est annoncé déjà par le gouvernement. Tout le tronçon sera donc réfectionné pour le bonheur des populations, l'électrification et autres. C'est ce que dit Paul Chaudaton, qui a eu donc les infos pour nous. Et oui, Cococodi, il dit, au niveau de la SONEB, les robinets, donc il n'y a pas de pression d'eau. Au niveau des robinets, l'eau coule, mais il n'y a pas la pression suffisante. Donc, il faut pomper beaucoup plus, pousser beaucoup plus l'eau vers les populations. Donc, que les pompes fonctionnent comme cela se doit, c'est son souhait pour Cococodi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile, ok. Que Dieu vous garde. Amen. Salut-moi, votre technicien.
Il est à l'écoute. Monsieur le journaliste. Oui. La voie quittant pharmacie Jericho Aïgedo jusqu'à Djidje, la voie est dégradée complètement. Et la voie déléguée coupe nous aussi, la voie est dégradée. Djidje, ce n'est pas bon du tout. Depuis on est en train de créer, personne ne dit rien. Alors que quand il y a pris, la ne veut pas partir, monsieur le journaliste. D'accord. Pour finir, Carrefour Dédopo et Carrefour Sacré-Cœur, il fait toujours comme ça. Et du nouveau, sur le pont aussi, c'est toujours noir. Merci, monsieur le journaliste, c'est Théophile Oké. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous, Théophile Oké, qui passe par ici pour parler donc des voies qui traversent donc le quartier Jericho, Aïgedo et Djidje. Donc, il y a une intervention à faire sur ces voies pour aménager la voie pour les populations. Les faits aussi qui sont en panne à Papa. Il a cité donc Carrefour Sacré-Cœur et autres. Hein. Donc, les gouvernants sont appelés, bien entendu, au secours pour faciliter la tâche aux usagers de la route. Merci infiniment. On va prendre un autre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yemi Kodi. Nous vous écoutons. Roi d'une masque critiquée. D'accord. Je reviens sur le problème de Bénin à l'AFIA 2026. Je pense que c'est une bonne vision. J'ai pris une bonne vision pour le Bénin. Et on doit normalement applaudir cela. Mais est-ce que nous avons l'habitude de respecter les lois, les règlements dans ce pays? Je vous envoie seulement en ce qui concerne le respect de la loi, de la déclaration des biens à l'entrée comme à la sortie. Mais ce n'est pas à nous qui sommes en bas de respecter ça. Lorsque ça sort, c'est comme ça. Lorsque l'autre viendra ne pas respecter, on va dire, mais on a l'habitude de ne pas respecter. Respectons les lois pour qu'on puisse dire ce que nous faisons pour la politique, pour les autres. Il va falloir que les autres aussi respectent ça. Il va falloir respecter pour faire respecter les autres. C'est là le problème. Personne ne veut respecter. C'est une bonne chose. La vision. À la FIA, c'est un 26, mais est-ce que tout le monde va respecter? Non, tout le monde ne veut pas respecter, parce que nous avons l'habitude de ne pas respecter les lois. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la traversée de Yémiko, j'ai toujours demandé cela, pour que les uns sur les autorités puissent seulement nous envoyer seulement les gravats, pour que nous puissions au moins savoir que nous sommes au moins au Saint-Sada Cotonou. Si à Cotonou, nous vivons comme ça, et ceux qui sont de l'autre côté, alors, attention, merci, à bientôt, ciao. Bonne journée à vous. Gervais José, qui tient véritablement à la traversée de Yamikoji. Quand il parle traverser, ce qu'il faut retenir, il souhaite véritablement qu'une bonne voie, une voie nivelée, réflexionnée, puisse traverser le quartier de Yamikoji et faciliter la tâche aux populations. Donc c'est le message qu'il a toujours porté sur nos antennes. On espère bien qu'un jour, donc, les autorités pourront donc l'écouter et apporter quelque chose à ce quartier Yamikoji. Et oui, c'est pour le bonheur des citoyens de cette zone-là. Vision à l'AFIA 2026. Il dit bien que c'est une bonne vision, mais malheureusement, les gens ne respectent pas les lois dans ce pays. Il prend appui, bien entendu, sur la déclaration des biens. Pour lui, ce n'est pas du tout respecté et il en parle sur nos antennes. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Naoum. Oui, un homme est ouvert. Parfaitement, merci beaucoup, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Je voudrais encore revenir sur ma doléance aux locataires, nouveaux locataires de la commune de Sénéfodi. Je les en prie. Chers locataires, nouveaux locataires, on vous en prie, aidez-nous. Aidez la population d'Ahoyeme à faire un peu de raccourci qui sera moins abordable pour eux. Ici, Cotonou est pas rêver avant d'aller à Ahoyeme. Alors qu'il y a une raccourci à Djefa qui peut les amener directement dans les arrondissements. Aidez-nous. Encore, M. Naoum, nous avons dit qu'il y a changement de règles au cours du jeu. Parce qu'on est en train de voir certaines communautés qui distribuent des postes avec les adversaires du terrain. En ce qui concerne le final. On ne comprend pas pourquoi ils ont introduit cette modification au cours du jeu. Il ne faut pas qu'il y ait un mécontentement encore pour cette affaire-là.
Je vous remercie, M. Naum. Arnaud Mentos-Rouvet, à très vite. Merci à vous, Arnaud Mentos-Rouvet. Il parle bien sûr de locataires. Comprenez tout simplement qu'il parle bien entendu des autorités de la commune de Semakoudi, parce que il a toujours parlé d'une voie donc qui doit permettre d'accéder à Kholouyamé. Donc il y a une voie qui est appropriée mais impraticable. Donc cette voie-là, il demande aux autorités, bien entendu, de réfectionner cette voie pour permettre aux populations dans cette zone-là de circuler plus facilement au lieu de faire un grand détour. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Metan. Affirmatif. Je peux y aller? Oui, nous vous écoutons. Merci pour l'attention. Je voudrais m'adresser à son Excellence le Président Patrice Talon. Si vous vous souvenez, il y a plusieurs mois déjà, j'ai commencé à vous dire que j'ai l'impression, nous avons l'impression que le secteur de l'énergie ne fait plus partie des priorités phares de son Excellence M. Patrice Talon. Je le dis parce que les coupures d'énergie commencent à être de plus en plus fréquentes et dures. Je dis bien et dures encore. Avant, quand on coupait, on se disait, bon, dans 5 minutes, ça va revenir, ainsi de suite, ça revenait. Mais depuis quelques mois, les coupures maintenant durent. Cela est dû à quoi, je ne saurais le dire. Mais j'avais dit, après l'arrivée de son excellent M. Patrice Talon, moi, j'ai vendu mes 3 groupes électrogènes. Parce qu'il y avait de l'énergie en quantité et en qualité suffisante. Mais depuis quelques mois déjà, j'ai commencé encore à acheter des groupes électrogènes, je vous l'ai dit, M. Naoum. Ce qui veut dire qu'il y a réellement un problème. Je voudrais dire à son excellence qu'il ne peut pas descendre du pouvoir sans définitivement régler le problème de l'énergie. Si ce sont les raccordements qui sont à la base de ce que nous constatons, il va falloir renforcer le réseau. C'était Herman Metan. Vous avez entendu. Merci. Bonne journée à vous, Herman Metan, qui envoie donc sa doléance au président de la République, le président Patrice Talon, pour dire que le problème de l'énergie électrique, oui, ça demeure toujours. Il faut renforcer le réseau, il faut densifier le réseau, parce qu'on a besoin de la qualité, de la quantité. Il faut une bonne énergie pour renforcer le développement de notre pays. Donc ce sont les préoccupations évoquées par Herman Metan ce matin. Et nous allons recevoir un autre intervenant dans quelques secondes seulement. Quelqu'un, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Barnabé à répondre. Ah d'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà. La première préoccupation de ce matin, monsieur Naoum, c'est par rapport à cette histoire du TVM. Je ne sais pas si une loi qui dit, lorsque vous ne conduisez pas votre véhicule une année et qu'on rentre dans une nouvelle année, il faut payer forcément l'année écoulée. Ça se passe dans cette année 2026. Et je suppose que depuis cette décision où on dit pas de TVM, pas de visite technique, si vous voulez faire la visite technique aujourd'hui, c'est incorporé en même temps à la TVM. Vous payez les deux ensemble. Maintenant, subitement cette année, ceux qui ont leur véhicule, ou bien ont laissé leur véhicule au garage, ou bien ceux qui y a des gens même qui sont en prison, et actuellement veulent vendre leur véhicule, on leur dit de payer pour 2000, d'envoyer les preuves de 2024, 2025 et en plus de 2026. S'il vous plaît, monsieur Naoum, faites l'effort d'inviter ces autorités-là pour qu'on leur pose des questions. Moi, je ne comprends pas. Ça veut dire que si j'ai un véhicule, je ne conduis pas une année, je laisse ça là, je dois payer ça TVM, c'est ça? Monsieur Naoum, je ne comprends pas, ça me donne. Sinon, c'est toute ma préoccupation de ce matin. Je vous remercie. D'accord. Votre préoccupation est entendue certainement par les autorités. Il parle de paiement de TVM. Il veut payer la TVM pour cette année. Mais l'obligation, le système l'oblige à donc régulariser sa situation de l'année dernière. Mais malheureusement pour lui, il dit qu'il n'a pas conduit la voiture. Donc, comment on fait? C'est la question. Donc, chez responsable en charge du transport dans notre pays, oui, un véhicule mis en consommation,
Est-ce que l'État peut savoir si vous avez conduit ou vous n'avez pas conduit? C'est là toute la grosse interrogation. Et donc, il va falloir donc trouver effectivement les experts. Et bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Sébastien Yonrosso, Cotonou, Missebo, 5e arrondissement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce matin, permettez-moi de saluer les anciens élèves de la promotion 88-89 du CEG, de la CEG 1 de la commune d'Apro-Misrité, qui ont fait œuvre utile en offrant des tables et bancs pour les élèves de cet établissement. Ce geste louable a eu lieu le vendredi 30 janvier 2026. Par là, nous invitons d'autres bonnes volontés, d'autres promotions, les responsables politico-administratifs à penser aussi à ces enfants. Ils en ont cruellement besoin. Je dis bien, ils en ont cruellement besoin. Pour rappel, je vous dis, tenez-vous bien, il y a environ 1025 tables de banc pour environ 4000 élèves dans cet établissement. Vous constatez avec moi que c'est une situation alarmante dans cet établissement. Je salue tous ceux-là qui ont pensé à eux. Je salue tous ceux-là de la promotion 88-89 qui est aussi ma promotion. Et je salue en passant notre président et tous ceux-là qui ont contribué à cela. Et la promesse qu'ils ont faite pour que chaque année, on renouvelle ça aussi, que ça soit gravé dans leur tête, pour que ces enfants aient des tables et des bancs pour bien étudier. Les enfants d'aujourd'hui seront les responsables de demain. Chers politiciens, faites quelque chose à l'endroit de cet établissement. Je parle bien du CG1 d'Apro-Misrité. Sébastien Yonrosso. Merci. Bonne journée à vous, Sébastien Yonrosso. Lui qui... Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Patricia Sélé. C'est moi. D'accord. J'ai une seule préoccupation. Il y a une structure de confort. Je ne veux pas donner le nom de la structure, mais c'est la dernière. Sincèrement, quand on les appelle pour nos services, ils nous disent, non, quand nous donnons nos itinéraires là, on nous donne le prix automatiquement. Et on sait que c'est comme ça. C'est la destination, c'est comme ça, ils nous donnent ça. Mais, à notre surprise, quand ils viennent, la même machine qui avait donné le prix, la même machine donne autre prix. Quand on vient à destination, ils nous disent, ils nous facturent encore. Et ce n'est plus le même prix. Voilà. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Avant moi, je ne contrôlais pas bien. Je contrôlais ça 3 fois déjà dans la semaine. Donc, j'invite, c'est comme c'est la même machine qui donne. J'invite les dossiers, il y a un problème. Ils n'ont qu'à venir, puis Boston nous expliquer. Ça commence à marcher quoi. Et on est dépassé. Moi, j'ai dit que c'est une façon de nous corriger. D'accord. C'est la dernière, ça commence à Y. Non. Vous avez dit que vous n'allez pas donner le nom, donc il ne faut pas insister là-dessus. Merci beaucoup à vous, Patricia Sélé, donc qui déplore donc une modification de coût de trajet. Donc la facturation, elle ne comprend pas pour une société de transport dans notre pays. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur le journaliste, bonjour. Oui. Pierre Mpaki. D'accord, nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, depuis la campagne de la direction sur les factures normalisées, il est revenu de constater que les populations ne comprennent pas la nécessité de réclamer les factures normalisées lors de leurs achats. C'est pourtant nous, consommateurs, qui supportons la TVA lors de nos achats et aidons ainsi l'État à nous construire les routes, les écoles, les centres de santé. Et que sais-je encore, chers consommateurs, c'est notre droit de prendre désormais les factures normalisées dans les magasins de vente. Non seulement ces factures normalisées
nous permettent de contribuer directement au développement de notre pays. Si on refuse de donner les parties normalisées, il faut les dénoncer, ces agents indélicats qui ne veulent pas accompagner les actions du gouvernement PAG. J'encourage les réformes entreprises par le directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi. Hier, on partit possibilité. Merci beaucoup à vous. C'est avec vous que nous clôturons. Donc, il y a quelqu'un? Non. Merci beaucoup à vous. Merci à Pierre Ompati qui parle bien entendu de factures normalisées et invite donc les populations à véritablement réclamer les factures normalisées. Et il envoie donc ses remerciements et félicitations également au directeur Nicolas Yanoussi, le directeur des impôts qui œuvre véritablement pour la compréhension autour de cette réforme majeure dans notre pays, le Bénin, pour le tissu économique, et ce qui permet de mobiliser les ressources efficacement pour le développement. Je vous souhaite donc une bonne journée, un bon week-end, et lundi, je serai encore là à partir de 9h pour votre plaisir.